مع جيزي. عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vers le Mondial, votre rendez-vous incontournable sur Al24 News. Ce soir, au sommaire de cette émission, un bilan après le test face aux Pays-Bas avec des tendances qui commencent à se dessiner dans le jeu des hommes de Vladimir Petkovic. Nous nous intéresserons ensuite à un homme en particulier, Nabil Bentaleb, et son influence au milieu de terrain. Et justement, le milieu de terrain sera au cœur de notre débat. Quelle association privilégiée, quel équilibre trouver entre récupération, créativité et projection, et surtout qui s'impose réellement comme incontournable à quelques mois du mondial. Débrief avec nos consultants ici présents. Bonsoir messieurs, bonsoir Karim. Bonsoir. Ça va? Ça va, je suis tout seul ce soir. Tout seul ce soir. Ça promet. Et sur ma gauche, Khaled. Bonsoir Khaled Mouchia. Bonsoir Khadija, bonsoir. Et à côté de lui, Jamel Rachdi. Bonsoir Khadija, mais c'est à quelques jours du mondial, pas à quelques mois. Hein. Ah oui, à quelques jours. Je commence à perdre la boussole. Merci Jamel. On te récupère. Merci. Vers le mondial, mesdames et messieurs, c'est tout de suite après le jingle. Alors, Pays-Bas, Algérie, un test de très haut niveau, mais surtout un révélateur sur le plan collectif, mais aussi individuel. Alors, qui a réellement marqué des points avant le mondial? Je commence cette fois avec Jamel Rachdi. On va commencer par le plan collectif, puis individuel. Eh ben, beaucoup de joueurs, effectivement, ont marqué des points, particulièrement ceux qui ont joué en seconde mi-temps. C'est 6 ou 5 éléments qui sont rentrés tout frais à la mi-temps, où Petkovic a procédé à leur changement, leur incorporation, je veux dire. Et ils ont donné un peu de vivacité, de dynamisme, de créativité à l'équipe qui avait pâti en première mi-temps, qui avait pratiquement soutenu toute la différence qu'il y avait. Ils ont beaucoup plus été dépassés un petit peu par le rythme imposé par les Hollandais, parce que sur le plan de la cohésion, il y avait un manque flagrant, surtout au niveau du milieu du terrain. Donc il n'y avait pas de complémentarité, d'où ce décalage entre les joueurs qui ont évolué en première mi-temps et ceux qui ont joué en seconde mi-temps. La preuve, le résultat final a été acquis grâce à l'équipe. À des individualités. L'équipe de seconde période, pardon. À des individualités. Des individualités, bien sûr. Particulièrement Haj Moussa, Maza, Boudbina, Chaibi qui est bien rentré au milieu du terrain, qui a assumé son rôle. Il y a beaucoup de joueurs. Moi, je dirais même Tougaï a marqué des points. Parce que dans un rôle qui lui paraissait, ou plutôt un dispositif tactique qui lui sied un petit peu, il s'est tiré à bon compte quand même. Alors Khaled, qu'est-ce que ce match a confirmé sur le plan collectif d'abord, puis individuel, et quelles sont les interrogations qui persistent encore? Sur le plan collectif, on peut dire qu'aujourd'hui, avec les joueurs qu'on a, surtout les profils, que le jeu de transition va être privilégié, à mon avis, par le coach national. Donc, en seconde période, on a vu que la majorité des joueurs qui ont été incorporés pouvaient apporter justement cette transition-là. Je pense notamment à Chaibi qui, à partir du milieu de terrain, peut casser des lignes par la course. Je pense aussi à Haj Moussa qui est capable non seulement de demander dans les pieds,
mais dans la profondeur. Je pense à un Amoura, je pense à un Boulbina qui est rentré. Donc forcément, et tout le monde a constaté que les joueurs qui sont rentrés en seconde période ont apporté un plus, et ils sont en train de titiller ceux qui ont commencé en première période, qui, d'après ce que j'ai compris, étaient présumés comme les titulaires ou comme ceux qui allaient commencer contre l'Argentine. Donc il y a une redistribution des cartes. Je dis, c'est l'interprétation qu'on en fait. Hein, parce parce que après, là, sur la conférence de presse, le coach national a dit qu'il y a certains joueurs qui vont le faire réfléchir davantage. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il avait déjà une idée. Donc oui, forcément, il y a des joueurs qui ont gagné des points. La tendance va sur un jeu de transition. Après, moi, j'ai toujours cette interrogation, c'est est-ce qu'il va vraiment jouer à 4 ? Ou est-ce qu'il va peut-être passer à 3 et changer son milieu de terrain et les 3 de devant ? Donc il y a encore pas mal de questionnements. Mais force est de constater qu'il y a des joueurs qui ont apporté un plus et qui, à mon avis, sont en train de titiller les titulaires de départ. Présumés titulaires. Peut-on parler de confirmation pour certains profils, Karim ? Pour moi, en fait, le sujet il est un petit peu plus vaste, si je peux me permettre de l'agrandir. C'est-à-dire que j'ai encore un petit peu du mal à cerner quelle est la philosophie du coach dans le jeu. Donc, pour moi, c'est en fonction de la philosophie du coach qu'après, il y a des profils de joueurs qui correspondent ou qui ne correspondent pas. Et comme là, sinon, si on s'attarde à des performances individuelles, mais il faut les mettre en corrélation avec le style de jeu cherché. Est-ce qu'il veut quoi ? Il veut faire de la possession. Alors, je vais pas parler de l'équipe nationale, mais je vais parler par exemple d'une équipe classique. Les équipes qui ont de la possession, qui veulent dominer l'adversaire, par exemple, ils ont besoin d'avoir 2 centraux hyper rapides. Parce qu'on sait que quand on domine et on est dans le camp adverse, on peut prendre des contres. Donc il faut des joueurs qui soient capables de courir vite, parce que sinon, en fait, le contre, c'est le joueur, il va vite au but. C'est un danger. Voilà, c'est un danger. Donc là, avec notre équipe nationale, on va parler d'individualité parce que voilà, on a trouvé qu'il a fait un bon match, qu'il a été présent, qu'il a dégagé quelque chose. Mais est-ce que ça correspond aux critères que le coach a à ce poste-là ? Donc c'est pour ça que c'est difficile des fois de dire lui, il a gagné des points, mais en fait, ça se trouve, il n'a pas respecté ce que le coach attendait, ou en tout cas où le coach attend un autre profil à ce niveau-là, s'il en a. Et donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. En tout cas, ce que nous, on peut remarquer, c'est juste qu'en première mi-temps, c'était compliqué, je crois que tout le monde l'a vu. Et deuxième mi-temps, il y avait beaucoup, c'était mieux. Et ce qu'on analyse, c'est qu'il y avait du mouvement, il y avait plus de courses, ce genre de choses. Mais après, est-ce que même il va commencer avec 4-3, il va faire de nouveau un 4-3-3 ? Est-ce que c'est ça son schéma ? Des déclarations. Ouais, justement, parce qu'en fait, là, il va y avoir un sujet sur les milieux de terrain, mais les milieux de terrain, ils vont être dépendants de son système défensif. Donc là, comme c'est parti, s'il joue à 4, on a les milieux de terrain qu'il faut. On a l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Mais s'il joue à 3, il y a beaucoup de joueurs qui vont être éliminés. Ça va être un casse-tête de choisir les deux de devant. Donc la tendance fait que comme les milieux de terrain ont marqué des points, est-ce qu'il va rester à 3 ? Donc forcément, il va jouer à 4 derrière. Est-ce qu'il va être capable d'en éliminer, malgré qu'il y a des joueurs qui méritent d'être sur le terrain, donc il va passer à 3. Donc il y a vraiment beaucoup de questionnements. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points, il y a des joueurs qui ont montré qu'ils étaient capables de jouer dans la transition. Maintenant, à nous de trouver le bon système qu'il faut, la bonne distance qu'il faut, le bloc, la hauteur qu'il faut. Et après, mettre ça en place, il faut mettre ça en place très rapidement. Et parmi, je pense, les interrogations, on y reviendra, c'est la sortie de balle. On y reviendra tout à l'heure avec Karim Otmor dans votre analyse. Mais moi, je voudrais rester sur les profils qui ont déçu, sur les profils qui ont créé une certaine mitigée, si j'ai envie de dire. Je voudrais revenir sur le cas Amoura qui divise. Donc, Amin Amoura, toujours en période de doute, mais précieux dans l'effort. Il a multiplié les courses, les interceptions. Que dire sur sa prestation, Jamel ? Il divise pour qui ? Juste parce qu'il divise, c'est-à-dire ? On peut donner des précisions ? Entre doute, entre périodes de doute, mais entre les efforts aussi qui fait. C'est un joueur qui est plein d'énergie. Il fait de gros efforts en équipe nationale parce qu'on a vu hier dans certaines... qui divise les débats, j'ai envie de dire. De Karim, la débauche d'énergie de ce joueur, qui revient pour défendre, alors que ce n'est pas son rôle, en fait. Lui, il a une capacité extraordinaire. Avec sa vitesse d'exécution, je pense que c'est le seul qui peut jouer dans les intervalles. Au niveau de l'équipe nationale, c'est un élément essentiel
pour peu qu'il retrouve un petit peu sa verve, parce qu'actuellement, il est en période de doute, en manque de confiance, avec son équipe qui est descendue, il ne marquait pas de but, il avait des gros soucis avec certains joueurs de Wolfsburg. Donc tout ça, ça a influé sur son rendement. J'espère qu'un déclic, s'il marque, je pense qu'Amoura pourra rendre d'énormes services encore à l'équipe nationale. Khaled, son volume de jeu de Amoura suffit-il justement pour compenser, entre parenthèses, ce manque d'efficacité devant les buts? En tout cas, il est très utile. Après, c'est vrai que quand tu dis il divise pour le grand public. Non, il divise pour son manque d'efficacité. D'accord. C'est ça, Après, c'est par rapport à ça. C'est vrai que ce genre de joueur, c'est comme les avant-centres, quand ils ne marquent pas, forcément, on ne voit pas le contenu. On voit beaucoup les statistiques. Et lui, par contre, c'est vrai que par rapport à d'autres, ça fait un moment qu'il ne marque pas. Il était dans une période de doute, comme vient de le dire Jamel. Donc on s'interroge. Mais malgré tout, quand vous revoyez le match à froid, il est très utile. Ouais. Mais vraiment. Et il en fait même des fois trop. J'ai même envie de dire que des fois, il manque d'égoïsme. Parce que ça reste un attaquant. Donc des fois, il faut qu'il se préserve et qu'il préserve sa fraîcheur pour pouvoir être lucide devant les bois dans la zone de vérité. Donc lui, il le fait de manière naturelle. Mais je pense que son axe de progression, ça va être vraiment dans sa gestion physique d'un match. Donc Amoura, il divise peut-être. Mais pour moi, il est très utile, très précieux pour cette équipe nationale. Et comme je l'ai dit il y a peut-être 1 ou 2 semaines, quand j'ai fait le focus sur le zoom sur Boulbina, ce genre de joueur que Boulbina, Amoura, en fait, l'entraîneur peut soit le mettre titulaire, il est très important, ou soit le faire entrer dans les 30 dernières minutes quand l'équipe adverse est moins structurée, et il est toujours aussi important. Donc Amoura, pour moi, j'ai aucun souci. Je sais qu'il sera très utile pour notre équipe nationale. Manque d'efficacité, mais très utile et précieux dans le jeu. Non, mais pour moi, c'est plus une trop grande débauche d'énergie. L'efficacité, je peux la juger après, mais là, quand on voit toute l'énergie perdue à venir défendre, il faut le préserver. Je veux dire, ok, l'équipe, elle défend ensemble, mais les joueurs offensifs, ils doivent garder de la fraîcheur et pour leur lucidité devant. Et quand on voit Amoura hier, ce qu'on a présenté, la séquence, on le voit revenir tacler devant les 16 mètres. C'est lui qui revient, qui tacle, et même... Alors, je crois que même dans le match, il a fait, 2 ou 3 tacles. C'est lui qui revient tacler 3 fois. Déjà sur la première action. Mais Karim, il a tout le temps été comme ça. Ouais, Sauf que maintenant, il ne marque pas. C'est ça le gros souci de Amoura. Parce qu'on le voyait seulement en position d'attaque. Lorsqu'il marquait des buts, il en a marqué 10 pendant les éliminatoires. C'était le meilleur buteur africain, de toutes les équipes africaines. Donc, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense qu'Amoura a besoin de ce petit quelque chose. Un déclic. Un déclic seulement. Mais parce ça que, peut être... et il a un petit peu un semblant d'égoïsme, parce qu'il veut marquer, retrouver un petit peu sa ferveur. Il est pressé de créer ce déclic-là. Et c'est pour ça qu'il rate des occasions, des fois immanquables. Mais là, c'est pour ça que le rôle du coach, il est déterminant. Parce qu'il faut le rassurer. Parce qu'en fait, généralement, quand on a un offensif, on marque pas, ou on sait qu'on est dans une période comme ça, on dit bah, c'est pas grave, je vais courir, je vais montrer au moins, je vais aider à défendre, C'est ça. je vais être utile, je vais montrer que je suis quand même utile pour l'équipe. Et du coup, on va faire 2 fois plus d'efforts défensifs. Et du coup, on perd la lucidité pour aller marquer. Je sais, parce que je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation-là, à sentir dans cette période, je suis moins bien, bah, c'est pas grave. Au moins, je fais les efforts défensifs parce que les coachs, ils disent bon, tu t'es pas bien, bah, tu fais au moins cet effort-là. Mais du coup, là, c'est là où le coach, c'est important d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui lui dise écoute, non, concentre-toi sur ton travail, tu viens défendre jusque-là, ne fais pas plus, ne fais pas un dépassement de fonction. Il y a tes coéquipiers qui sont là pour ça, et toi, tu te concentres là-dessus. Malgré toutes ces circonstances un petit peu malheureuses pour lui, mais je pense que Petkovic, que Amoura a toute la confiance de Petkovic. Tous les coups, il le met comme titulaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur un autre joueur, justement, Houssam Aouar. Que pensez-vous de sa prestation? Est-ce qu'on peut dire qu'il a raté son match? Je vais répéter ce que j'ai dit. C'est que, en fait, j'ai l'impression que quand on joue dans les matchs de haut niveau où que l'intensité est un peu plus élevée, il commence à être en difficulté. Ça s'est vu contre l'Uruguay aussi. Et ça s'est reproduit avant-hier contre les Pays-Bas. Donc oui, pour moi, il y a de quoi s'inquiéter, mais pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il était un titulaire dans les yeux d'un Petkovic. Est-ce qu'il le sera tout le temps? Parce que non seulement sa première période n'a pas été bonne, mais ceux qui sont rentrés ont apporté un plus qui a sauté aux yeux. Donc oui, je pense que sa place peut être en danger. Même sur le plan de la débauche d'énergie, il est loin du niveau. Mais est-ce qu'il en est capable aussi? C'est ça. Je me dis que sur certains matchs, il a la qualité, c'est un bon joueur, Sam, attention. Dans la passe, dans sa disponibilité dans les intervalles. Mais quand le niveau il monte, on sent qu'il est un peu plus en difficulté.
Donc, et je répète, ceux qui sont rentrés derrière ont montré un autre visage. Plus d'efficacité. Donc forcément, le coach, à mon avis, va se poser des questions sur sa titularisation. Justement, Karim, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un Houssam Aouar dans ce type de match? En fait, c'est plutôt lui, c'est quoi son profil de jeu. Et à son poste-là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on parle des milieux de terrain. Jusqu'à présent, de ce qu'on a vu, il aimait jouer avec 3. Donc un triangle avec la tête basse qui est en bas et après 2 8 en haut. Donc c'est les 2 8, là les profils. En 6, on avait Benasser qui n'est pas là, c'est Ben Taleb qui le remplace. Il a besoin d'un leader technique à ce poste-là. Et après, théoriquement, si c'est 2 offensives, ben, on avait plus... on avait Boudaoui, parce que Boudaoui, il avait un gros volume de jeu, il faisait les courses en profondeur aussi, parce que Riyad Mahrez ne les faisait pas, donc c'est lui qui les faisait. Donc en fait, c'est l'équilibre, c'est toujours une question d'équilibre et de profil. La complémentarité entre les 3 du milieu. Voilà, donc c'est la complémentarité qui est là et qui dit, par exemple, ce qui n'a pas très bien fonctionné sur la première mi-temps face à la Hollande, c'est que les 3 du milieu, n'étaient pas complémentaires. Non, c'était des mêmes profils. Voilà. En fait, pour être complémentaire, il faut être différent. Okay. Et du coup, là, on avait les mêmes profils quasiment, des joueurs qui jouaient sur le même rythme, qui étaient là, qui sont des distributeurs, mais il n'y avait pas de vitesse, des personnes qui faisaient les courses en profondeur, en tout cas pas naturellement. Et donc voilà, c'est pour ça que quand je parle là de gagner des points ou par rapport à la question initiale, c'est difficile de dire parce qu'en fait, c'est par rapport au profil. Si moi, je vais parler par exemple de l'attaquant de pointe, pour moi, sans gagner des points, Ben Bouali, pour moi, c'est d'après le jeu, il faut un joueur capable de garder le ballon devant. C'est Ben Bouali qui gagne des points sans jouer même, parce que c'est le seul profil qu'on a. Un grand costaud sur lequel on peut s'appuyer. Donc voilà, le sujet il est ouvert. Un autre joueur, Ramiz Zarrouqi, a-t-il répondu présent dans ce match, Jamal? Moi, je pense qu'il a été... Dans le dispositif mis en place par Petkovic, je pense que Zarrouqi peut avoir un bon rôle s'il est placé là où il faut. Parce que lorsqu'on fait jouer Ben Taleb, Zarrouqi et Aouar, forcément, l'un marchera sur les pieds de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé pour Zarrouqi et Ben Taleb. Dans la seconde mi-temps, lorsque Ben Taleb a évolué seul pratiquement, on a joué autrement. Il était beaucoup plus à l'aise. On a complètement modifié le système de jeu. Bon, moi je pense que Zarrouqi, c'est le mal-aimé en fait, il faut le dire. C'est le mal-aimé des Algériens, on dit qu'il ne fait rien. Mais moi je pense qu'il a des qualités tactiques extraordinaires. Il ne joue pas à son rôle. Il ne joue pas son rôle comme il le fait dans son club, parce que pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas placé dans le bon dispositif, c'est tout. Ouais, il est mal utilisé, mais après, je reviens sur ce qu'a dit Karim, c'est un problème de complémentarité. Voilà, c'est ça. Si vous faites le milieu de terrain qui a joué la Coupe d'Afrique, vous avez Benasser en sentinelle, vous avez un Boudaoui capable de casser les lignes par la course, et vous avez un joueur technique qui est rentré, Chaibi au début contre le Soudan, mais après c'est Maza qui s'est installé. Ouais, qui s'est installé. Donc en fait, il y a Maza qui avait le rôle de joueur technique, tu avais Boudaoui qui avait le joueur qui avait du volume, et tu avais le joueur qui a participé à l'équilibre de l'équipe et à la première relance, c'était Benasser. Là, hier, Zarrouqi, si tu dois le faire rentrer, c'est dans un milieu à 2. C'est-à-dire devant la défense pour pouvoir travailler et avoir un joueur qui est capable de sortir le ballon. Enfin, une complémentarité. Donc hier, le fait qu'il joue 8, pour moi, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. C'est comme Abada à droite. On ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, donc après, on le juge d'une mauvaise prestation. Non, mettez-le dans ses bonnes dispositions. Après, il est bon, il n'est pas bon. Là, on pourra avoir un jugement. Mais si vous le mettez déjà pas dans son poste, c'est compliqué pour lui. Par contre... C'est le bon cas pour Ben Taleb aussi. Hein, oui. Parce que lorsqu'on en fait, Ben Taleb, il est à son poste, mais le fait que les autres, comme naturellement, ils venaient lui marcher sur les pieds, donc il n'y a eu plus aucune profondeur, plus aucune possibilité de jouer. En fait, plus de solutions. Donc à un moment, ils se sont retrouvés bloqués. Donc c'est pour ça que la deuxième mi-temps était meilleure, parce que les joueurs qui sont rentrés, oui, mais la complémentarité. C'était plus complémentaire en fait. Oui, en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est cruel et dur un peu de juger les joueurs en disant voilà, il a marqué des points ou pas. Parce que l'équipe, elle a tellement changé. C'est pas comme si ça fait 2 ans, il y a toujours le même dispositif tactique, toujours les mêmes joueurs, et puis il met un joueur poste pour poste, il met quelqu'un d'autre, et puis là on peut le juger par rapport à ce qu'il y a déjà comme existant. Ce qu'il a apporté. Mais comme là, il est encore en train de se chercher, le coach, donc il fait des expérimentations. Et là, de juger une performance d'un des milieux, par exemple, on peut pas en fait. Ce serait cruel avec eux. Ils n'ont pas été pour moi mis
à leur poste ou on n'a pas joué avec leur qualité en tout cas. Par D'accord. contre, sur Hassam, si. Hassam, je pense que... Non, mais vraiment. Hassam, je pense que soit il joue en 10, ou soit il joue en 8. Oui, Ça a toujours été son poste de prédilection. Soit il ne joue pas du tout. Oui, mais avec Petkovic, il a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a été, à part quand il est blessé ou quand il est absent, à chaque fois, il a toujours joué. Ouais. Mais là, c'est un joueur qu'on peut, moi je pense que Hassam, on peut le juger sur sa prestation. C'est pas comme s'il était tout seul devant Zaloré la aussi, on défense, peut le il a joué juger, un poste qui n'était pas le sien. Il a joué entre... Un Zaloré aussi, on peut le juger. Hein. Il y a beaucoup C'est de- ok, il est c'est plus pas, défensif, c'est pas un c'est box-to-box, c'est pas un 8, Zerouki. c'est un plus un milieu défensif qui Ouais. va récupérer les ballons et qui va la Exactement. redonner, mais c'est pas le. Et Il joue puis- latéralement. Et puis justement, il a besoin d'avoir le jeu devant lui. Donc plus vous allez le mettre haut, et plus il va recevoir les ballons dos au jeu. Et c'est compliqué de se retourner, c'est pas ses qualités premières. Donc à chaque fois il venait, mais quand il venait demander un pied, il se mettait à la hauteur de Bentaleb. Donc il y avait deux joueurs pour une solution pour les défenseurs. C'est vrai. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que non seulement il faut des automatismes, je crois que c'est toi qui as dit, Karim, que c'était la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est trois, il n'y a pas d'automatisme, mais en plus ils ne sont pas complémentaires. Donc ça complique en plus la tâche. Mais pour revenir sur Hussam, je ne fais pas une fixation, moi je parle football. Hein. Oui. Hussam c'est un super joueur, il n'y a pas de souci. Mais Hussam par contre il était à son poste. Et moi c'est l'impression que j'ai, c'est que quand le niveau il commence à s'élever, l'intensité commence à s'élever, il est un peu plus en difficulté. Merci Khaled, on va s'intéresser à un point. Ça n'arrange pas la cohésion de l'équipe. Le fait de procéder à beaucoup de changements. À chaque match, on voit un nouveau milieu du terrain. Chaque fois, on voit de nouveaux attaquants. Chaque fois, on voit une autre paire de centrales. On est à 10 jours du premier match. Je me demande si cette manière de faire va profiter à l'équipe d'Algérie. Parce qu'on ne sent pas qu'il y a une synchronisation. Je crois qu'il y a Depuis qu'on fait ces émissions, le mot le plus utilisé c'est certitude. c'est ça. Certitude et incertitude. Ouais, certitude. Allez, on va s'intéresser à notre point très précis. La sortie de balle, est-ce aujourd'hui le principal levier de progression de cette équipe algérienne? Et comment expliquer les difficultés rencontrées face à un pressing de haut niveau? C'est la chronique de Karim Tmour. Bon, voilà, aujourd'hui, on va essayer d'analyser les ressorties de balles, donc les 6 mètres depuis le gardien. Donc, on va commencer tout de suite sur la première séquence, où là, on voit tout de suite que, en fait, à chaque fois, on s'est beaucoup mis en pression. Là, il y a un long dégagement, il y a le joueur qui vient presser, long dégagement qui arrive ici en touche. Et si là, on fait pause, on voit que c'est là où, si vous pouvez laisser sur pause, c'est compliqué de même pour le joueur, s'il reçoit le ballon, si le ballon il arrive dans la zone, ben, l'équipe adverse, en fait, elle nous met sous pression et il pourra rien faire, en fait. Imaginons que le ballon il arrive là dans les pieds, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est compliqué pour lui parce que du coup, il se fait presser. Donc là, c'est sur les ressorties de balles. Si on peut mettre la séquence d'après. Là, on va voir aussi, ben voilà, il y a une idée derrière laquelle moi j'ai essayé de l'analyser, j'ai pas trop compris en fait c'était quoi l'objectif, parce que là maintenant c'est Bentaleb qui vient décrocher, il n'a pas de solution, il est pressé, il est dos au jeu, et il n'a pas de solution quand on lui donne la balle et il la perd. Et donc voilà, on s'est mis beaucoup en difficulté nous-mêmes, et en fait ça fait perdre la confiance de l'équipe. Et là à chaque fois, ben, on voit que du coup, la séquence d'après, si on observe le joueur de la Hollande qui vient presser, on va le suivre. On voit encore sur une ressortie de balle. Nous-mêmes, on se met en pression. L'adversaire n'attend que ça, en fait, de pouvoir nous bloquer dans un coin et de nous presser. Parce que l'objectif, c'est de récupérer la balle. C'est pas sur la première, la deuxième. Et là, en fait, on arrive sur une occasion de but. Donc, on s'est tout le temps mis un peu sous pression nous-mêmes. C'est pas l'adversaire, c'est nous-mêmes qui voulons jouer. Comme là encore, 10 minutes après l'action d'avant, ben là encore, on ressort ballon au pied. Et on essaie de ressortir le ballon au pied, alors que pendant tout le match, il n'y a aucune des occasions quasiment qui a fonctionné sur ces ressorties de balles au pied. Donc voilà, c'était le focus pour montrer que là-dessus aussi, un des facteurs pendant le match de la Hollande, c'est que nous-mêmes, on s'est mis en difficulté en voulant ressortir à tout prix, ressortir le ballon balle au pied, alors que ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. La question, elle est pourquoi on ressort balle au pied? Généralement, c'est pour créer un espace libre quelque part avec du mouvement. Il y a une stratégie. Là, les ballons qui sont mis, même si le ballon il le reçoit, il ne peut pas faire grand-chose.
et le ballon il est en l'air. Je ne sais pas si c'est une déviation de la tête qui est attendue à chaque fois, ou en tout cas c'est pour trouver soit un espace libre, soit un joueur libre. Et on voit que nous, sur les ressorties de balles, ben, le joueur il est toujours sous pression. Merci Karim Atmour pour ce décryptage, pour cette analyse. On sort pour une page de pub et on reviendra pour plus de détails sur la sortie de balle. مع جيزي عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك كابس لا بيع ديما مع الخضرة. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de Vers le Mondial. Karim Atmour nous a expliqué les difficultés sorties ou rencontrées face à un pressing de haut niveau. C'était l'une des interrogations par rapport à la sortie de balle. C'est surtout en fait que nous, on s'est mis en difficulté. Je veux dire, on se mettait en difficulté trop facilement. Et du coup, en voulant à tout prix ressortir le ballon balle au pied, on se mettait en difficulté. Et surtout que les idées, elles n'étaient pas claires. Je ne sais pas si on peut montrer là à l'écran en parallèle de ce que je dis, les scènes qui... On va revoir les images et les scènes ensemble. En parallèle. Et, parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ressortir le ballon au pied, pourquoi une équipe de foot le fait en général, c'est pour essayer de trouver un homme libre, un espace libre et un homme libre. Donc il y a une stratégie, mais là, comme là, quand il y a le long ballon qui est fait, il joue à deux, puis il joue sur le latéral. Le latéral... là, on voit qu'il est entouré. Il peut, même si le ballon il arrive proprement, il est bien joué. Il peut rien faire. Il est enfermé. Je sais pas, ou à moins que c'est une déviation. Et il y a un joueur qui couvre derrière. Ils sont à 2, 4, 6 à couvrir la zone. Même s'il dévie, il est à 30 mètres de ses propres buts. Donc voilà. Il va dévier pour quai. Donc voilà. D'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que ressortir le ballon, parce que c'est Guardiola qui l'a rendu célèbre, parce que c'est lui qui le demandait, c'est pas pour aller marquer. Il y a 0,5% des buts qui sont marqués sur une ressortie comme ça de 6 mètres au pied. Donc c'est plus pour contrôler en fait la ressortie de balle plutôt qu'un long ballon, c'est aléatoire. Mais c'est pas pour en disant je vais ressortir et je vais aller jusqu'au but adverse, comme ça on va marquer. Non, c'est très rare que ça fonctionne comme ça. Donc là, l'objectif, c'est d'attirer. Souvent, c'est d'attirer pendant la CAN. C'est d'aspirer. Pendant la CAN, on avait une stratégie, l'Algérie, où justement, on a aspiré l'adversaire pour créer une zone au milieu. Je veux dire, il y avait les attaquants qui étaient très hauts et il y avait les défenseurs qui venaient vraiment très bas pour créer une zone au milieu dans laquelle souvent c'était Maza, à un moment donné, qui se mettait dedans. Et il y avait un long ballon qui était mis dans cette zone-là. Donc ça, c'était une vraie stratégie. Mais là, comme là, contre la Hollande, c'était difficile à identifier, et même ça marche pas une fois, 2 fois, 3 fois. Après, comme là sur cette action, le joueur, normalement, Moi, je voudrais enchaîner. Comment corriger ça à court terme avant le mondial, justement? En fait, d'une manière générale, quand on joue au foot, on peut tester ça. C'est normal d'avoir des stratégies comme ça. Mais comme là sur cette action là qui est en train d'être diffusée, je sais pas si elle est à l'écran. Voilà, là normalement il y a but. Je veux dire, il arrive, il se retrouve face à face au gardien. Il y a but, c'est la même chose sur cette séquence-là. Il va presser tout seul. Et là, l'équipe, en fait, elle est prête en face, la Hollande. Ils attendent justement qu'on presse. Et c'est eux, ils ne veulent pas récupérer le premier ballon. Ils veulent récupérer peut-être sur le deuxième, le troisième. En tout cas, c'est dans la zone qu'ils veulent récupérer. Et après, ils se projettent vite vers l'avant. C'est préparé, anticipé, pour arriver justement à cette frappe. Et en fait, s'il la marque, c'est la même chose. Khaled, Vas-y, Jamal. Ce phénomène Jamal est totalement nouveau dans le dispositif de l'équipe algérienne. C'est depuis l'arrivée de Lucas Zidane. On insiste trop sur son jeu de pied, parce qu'au départ,
les sorties de balles ne se faisaient pas de cette manière. C'est soit des dégagements sur les ailes, soit carrément sur Boudjah ou à la pointe de l'attaque. Absolument. Maintenant, ça a changé et on s'est mis beaucoup de fois en difficulté parce que nous n'avons pas encore cette maîtrise. Et ce genre d'erreur en Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Hein, honnêtement. Ça peut coûter... Avec des joueurs comme Alvarez, comme Messi, beaucoup. Voilà. Ça peut Et si coûter on peut cher. mettre- Si on peut mettre la deuxième vidéo, s'il vous plaît, la numéro 2, parce que là, on va voir par rapport à Ben Taleb. Vous allez regarder, c'est Ben Taleb. Et comme on parlait tout à l'heure avec Zerouki, c'est les deux. Si vous regardez, là, il y a Ben Taleb qui va être entouré, il y a Zerouki qui arrive juste à côté. Ouais, je sais, Là, les deux, ils demandent la balle au début, tous après les Zerouki le voit. Mais là, quand Ben Taleb perd la balle, ben, en fait, c'est la confiance en fait, du joueur. Quand il se passe ce genre de situation-là, en tant que joueur, on se dit, wow, on a eu chaud parce que là, on a failli prendre un but. Si on prend un but, il y a tout un scénario qui se passe. Donc, c'est. Non, bien sûr, mais en fait, c'est une spirale négative. C'est-à-dire, à chaque fois que tu le fais, si en plus tu te fais contrer, bah, tu sors du match indirectement. C'est pour ça qu'après le match, je ne sais pas si vous vous souvenez, je dis, on a concédé beaucoup de situations, mais dans ces situations-là, c'est nous qui leur avons donné. Exactement. Beaucoup. ouais. Et plus tu leur donnes, plus eux, ils vont accentuer leur pressing, et nous, on va sortir du match. Donc, tu rentres en difficulté. Je rejoins ce qu'a dit Jamel. Tu l'essaies une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois, tu joues long et tu joues sur le deuxième ballon. Là, on a insisté. Après, quand vous voulez sortir court, pour aspirer l'adversaire et pour essayer de trouver l'homme libre, pour justement après partir en attaque rapide, ça se travaille, ça demande des automatismes, ça demande une synchronisation des déplacements pour créer justement cette zone libre, pour que le joueur arrive, comme on dit, le troisième homme, une remise, et on cherche la profondeur. Et ça demande beaucoup de travail, et on est en sélection. Soit vous avez les joueurs qui sont déjà prédisposés, ou soit ça devient compliqué, parce que 4-5 jours, c'est vrai que maintenant avec la Coupe du Monde, il aura du temps, mais je ne pense pas que ça soit de priorité, ça soit de sortir court. Sa priorité déjà, c'est d'avoir un bloc compact et c'est de trouver des solutions offensives. Donc oui, moi je pense que sortir court, c'est se mettre en difficulté, et on n'est pas obligé de le faire. Donc à un moment, il faut chercher de l'efficacité, et jouer long, être sur un second ballon, ça me va aussi bien, moi. Ça ne me dérangerait pas en tout cas. C'est qu'on se complique Absolument. la tâche seulement. Hein. Ah oui, avec cette manière de jouer, on se complique la tâche. C'est-à-dire qu'à force de perdre des balles comme ça, on donne confiance à l'équipe adverse, aux joueurs adverses. Ils viennent, ils font le pressing sur le joueur et on perd forcément la balle. En plus, jamais, c'est qu'à chaque fois on le fait, les équipes adverses, elles sont comme nous. Hein, si tu dis. Je veux dire, les vidéos que fait Karim, il y a un Karim hollandais, il y a un Karim argentin. Bien sûr. Non, mais Qui c'est fait vrai. des analyses. Qui fait des analyses. Donc eux, ils vont voir qu'on va sortir, ils vont nous laisser sortir. Hein. Ils vont faire comme si ils n'étaient pas concernés. Mais dès que ça sort, ils vont venir, ils Ouais, vont ils vont frapper. attendre. Et là, s'il en met une, c'est quasiment 5 ou 6 joueurs qui sont. qui sortent du Moi, match, si hein. je joue, par exemple, si je joue contre l'Algérie, je suis en face, je dis, ben, au contraire, laissez-le libre. Laissez-le ce joueur libre le premier. Pour justement qu'il fasse la Ouais, tu passe. t'identifies. On le laisse libre. Et du coup, là, une fois qu'il est libre, boum. Là, c'est bon signal, on y va tous, on la récupère. C'est pour ça que c'est dangereux. Et je trouve que c'est pas nécessaire. En fait, c'est donner le bâton pour se faire battre alors que c'est pas nécessaire. C'est ça. Merci Mais Karim si, pour si je cette peux rajouter analyse. encore une chose, Ok. parce qu'on a une 5e vidéo, parce que en fait, si vous pouvez la préparer, celle qui est numérotée A en régie. En fait, on a essayé de faire les longs ballons, là comme on voit. Mais en fait, devant, on a des petits joueurs de taille. Et là, comme on voit, là, il voit que c'est compliqué. Alors, on la voit à l'écran, voilà. Il la dégage, et on voit qui? C'est Amoura qui est au duel contre Van Dijk. 1m95 contre 1m70. Et devant, en fait, on a qui comme joueur? On a Riyad Mahrez, on a Guiri, et on a Amoura. Donc petit de taille. Bon, là, on joue sur le plus petit de taille. Et en face de lui, là, donc c'est pour ça que chez nous, c'est un vrai sujet, c'est ressorti de balle, quoi. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure, il y a peut-être un joueur On peut comme Ben sortir. Boali qui a marqué des points sans même avoir joué. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en seconde période, quand Ben Boali est rentré, il aurait pu poser une solution de jeu long. Ouais. Jeu long sur Ben Boali, il a la capacité de dévier ou de la garder et faire remonter le bloc et ensuite jouer au ballon, tout simplement. Donc on va revenir encore sur ce qu'on a dit, c'est une question de profil. En fonction Merci, des profils, tu mets quelque chose en merci. place. Merci. Des arrières latéraux, ils ont aussi la possibilité Aussi. c'est-à-dire, ils sont plus à l'aise qu'un Ben Taleb qui vient récupérer la balle, il la remet à les faire deux un joueurs. arrière. Oui. C'est les deux au jeu. Et puisque vous parlez de Ben Taleb, on va parler de son retour qui était attendu face aux Pays-Bas, justement. Déjà titulaire, passeur décisif sur le but de la victoire, capitaine en deuxième période. Justement, a-t-il justement livré une prestation complète, Ben Taleb? Il y a eu 2 Ben Taleb.
Il y a eu le Ben Taleb La de première période de la deuxième. et El Ben Taleb de la seconde. Donc après, le joueur, il n'est plus à présenter. Je crois que c'est un joueur qui a presque 60 sélections. Il est en sélection depuis 2014. C'est vrai qu'il a raté la Coupe d'Afrique. Le joueur, il n'est plus à présenter. Il fait une saison magnifique avec Lille. Donc c'est un super joueur. Après, il faut juste bien l'utiliser. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Karim, il y a des joueurs qui ont pâti de leur utilisation. En première mi-temps, il n'y a pas que lui. Mais en seconde mi-temps, quand le milieu était plus complémentaire, on avait un Betaleb qui était bon dans la relance, on avait un Betaleb qui sortait, qui défendait en avançant. Donc on a vu un Betaleb qu'on connaît. Donc oui, je pense qu'il a marqué. Mais le fait qu'il n'ait pas pris Ismaël Benasser fait qu'en fait Bentaleb aujourd'hui, exactement, il est désigné. Donc Peut-on vraiment parler d'un nouveau leader du milieu? Non, moi, je ne pense pas que ce soit le leader. C'est un joueur qui a de l'expérience, c'est certes, qui peut avoir de l'influence sur le jeu, mais s'il y a un leader qui pourrait se dégager, c'est bien Maza, à mon avis. Hein, parce qu'avec ses qualités techniques, il peut désarçonner n'importe quel... le leader technique, absolument. oui. Bentaleb n'a pas cette qualité technique qu'a Maza pour se projeter vers l'attaque. Et je pense que si Maza est dans de bonnes conditions, c'est lui le futur patron de l'équipe algérienne, de toutes les manières. Le Merci futur d'avoir patron. repris ma déclaration. Non, non, il faut il faut l'entendre de ta bouche. Hein. Futur patron technique. Technique. Patron, oui, même patron, Patron tout court, tout je court. pense. Hein. Parce que c'est un joueur qui, on le voit, dos au jeu, même face à la Hollande, c'est un jeune joueur. Face à la Hollande, dos au jeu, il demande les ballons, il se retourne. Et même sur l'une ou l'autre, où après il la perd, c'est pas grave, la séquence d'après, il redemande encore, il n'a pas peur, il a du caractère. Ouais. Ça, c'est. Il a tout. Il a tout. Aller vers Koussen, il le fait. Hein. Ouais, il le fait, oui, c'est pour ça qu'il il a tout. Quoi. À son âge, il est capable de faire Je ça. crois qu'il a besoin d'un peu plus de confiance de Petkovic. C'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, c'est toi le grand patron, c'est toi qui dois jouer. Tu penses qu'il ne l'a pas, Jamal? Non, il ne l'a pas encore. Non, il l'a pas, parce qu'il a déjà enlevé. La en fait, preuve, quand- la quand tu preuve, le- il lui préfère Awar. Donc, Et justement, le débat nous mène vers une question qui doit composer le milieu idéal pour le mondial. Parce que quand on regarde même Maza pendant la CAN, c'est vrai qu'il l'avait mis, après il l'a enlevé. Donc c'est pas un joueur qui est pour le moment encore installé. Non, il n'avait pas commencé quand même. Mais ensuite, il s'est installé, non? Non, il l'a enlevé un match. Contre le Soudan, il avait mis il avait- Chaibi Boudaoui Benasser. Il était rentré les 15 dernières c'est minutes. contre Et la après, Guinée équatoriale où il s'est Même contre imposé le Burkina, il était titulaire. Hein, il me Ouais. semble. Hein. contre le Nigeria. Le Burkina, le deuxième match, il est rentré Burkina. titulaire. Oui, il est rentré comme Ensuite, il n'a titulaire. pas fait troisième parce qu'on était déjà qualifié. Mais je pense qu'il s'est installé. Hein. Il s'est installé. Hein. Pour moi, il n'est pas encore. Bon, après, de toute façon, au milieu, comme dit, on est là, on est encore avec des incertitudes. On ne sait pas qui va former ce milieu de 3. Je veux dire, même Ben Taleb, c'est pas sûr à 100% qu'il joue. Hein. Il est capable de mettre quelqu'un d'autre ou de changer de mettre 2. Pour C'est avoir... bon. Moi, la grande question, sincèrement, la grande question, c'est ça. C'est est-ce qu'on va jouer un milieu à 3 ou un milieu à 2, en fonction des 3 de derrière. Après, pour le milieu idéal, entre guillemets, c'est un milieu complémentaire. Donc, si on dit que Ben Taleb est désigné pour être une sentinelle, Avec quel joueur associé justement Ben Taleb? devant lui, il y avait Chaibi la dernière fois et Maza. Mais à la place de Chaibi, il peut avoir Boudaoui. À la place de Maza, il peut avoir un petit Titraoui. Titraoui peut même être devant la défense. Donc il y a des joueurs qui sont assez polyvalents. Donc oui, il en a l'embarras du choix. Le fait de ne pas avoir fait incorporer Tetraoui, c'est pas un message qu'il lui envoie? En fait, des fois, Parce que Tetraoui ou Régimis ou Ben Bot ont été rappelés pour être incorporés. Logiquement, pas pour clôturer une liste seulement. Bon, Régimis, dans un match je comme ne sais pas, parce que je ne le connais pas trop, Régimis. Je ne sais pas. Mais Titraoui, ça va dépendre peut-être de son match contre la Bolivie aussi. Parce que moi, je pense qu'il a quand même marqué des points sur le dernier regroupement. Donc tu peux pas Ouais, mais passer le profil de Titraoui, on n'en a pas des masses non plus. En plus. Donc, Donc contre le Guatemala, même contre l'Uruguay quand il est rentré. Donc à partir du moment où il a marqué des points, tu peux pas disparaître comme ça. Donc non, c'est vrai qu'il n'a pas été utilisé. C'est une question aussi à se poser. Tu as raison, Jamel. Moi, je pense qu'il pourra suppléer Ben Taleb, Tetraoui. Ouais, je pense qu'il a cette Dans son capacité-là. rôle, oui. Il a cette capacité-là. Maintenant, on verra bien la fraîcheur physique de tous les joueurs aussi. Hein. Après, il faut compter sur ça. c'est vrai que quand il dit il a un casse-tête, parce qu'après, il y a Boudaoui qui revient. Qui revient, Il y a justement. Maza. Là, au milieu, pour 3 places, il
Après, j'ai noté, il y a un Chaibi qui est polyvalent. Chaibi, tu sais que Chaibi, avec le sélectionneur, il a été utilisé quasiment à gauche à la place de Amoura lors de ce match. Il a joué plusieurs fois. Il a même joué contre le Nigeria à la fin du match devant la défense en 6. Il a aussi joué contre l'Uruguay avec Boudaoui, tous les deux devant la défense. Donc, il y a Fares qui peut jouer à n'importe quel poste. C'est le seul qui peut aussi suppléer Boudaoui. Oui, c'est le même profil. Oui. C'est un joueur qui Justement, se il y a projette. une variété de profils Il a au milieu. l'embarras du choix. Comment Parce que profiter vous dites l'embarras de du ça, choix. Moi, je justement? me demande pourquoi autant d'incertitudes à 10 jours du mondial. Je pense qu'il a un choix extraordinaire de joueurs, une palette de joueurs où il peut composer Vous son pensez 11 qu'il a type et le les trio remplaçants. idéal dans sa tête, Jamal? Logique, pardon? Vous pensez qu'il a le trio idéal dans sa tête? Je ne sais pas, lui-même dit Ah non, il a pas. que les joueurs qui milieu sont entrés idéal. S'il lui l'avait, ont il posé l'aurait des déjà mis. problèmes encore. Hein? Karim? S'il avait son milieu de terrain, déjà, il l'aurait déjà mis en place. Oui, Depuis, ça c'est fait ça. combien on change à chaque fois. Mais en fait, avant la CAN, on était sur les mêmes discussions, sur les incertitudes, on ne savait pas, on était dans les mêmes débats. Là, il y a 6 mois, Voilà, je t'ai dit le mot certitude, on a dû on l'employer un million de fois. avait la Mais même- quel on doit avait- être le profil du milieu? En fait, c'est le coach. Pour moi, c'est d'abord le coach. Comment il veut jouer. Lui, il insiste sur un milieu à 3. Donc, c'est sa philosophie de jeu. Donc, avec cette philosophie de jeu, quelles sont les caractéristiques de chacun des joueurs? Il y a une fiche de poste, comme dans une société. Dans le foot, c'est la même chose. Chaque poste, en fonction du jeu qu'on veut mettre en place, on fait une fiche de poste. En disant, voilà, moi, je veux jouer la transition, il me faut des flèches sur les côtés. Il me faut des joueurs qui soient rapides sur les ailes. Il me faut un joueur devant qui soit soit capable d'être un point d'appui ou alors d'avoir de la vitesse ou alors X, Y, Z raison. Et là, au milieu de terrain, lui, ses caractéristiques à lui, et nous, on fait que de spéculer là. On ne sait pas ce qu'il veut mettre en place. Et aussi, est-ce que, ça c'est aussi un autre paramètre, est-ce qu'il va adopter une stratégie de je suis l'Algérie, je mets mon jeu en place et puis peu importe l'adversaire, ou alors je m'adapte en fonction de l'adversaire, comme il l'a fait face à l'Uruguay, il a fait un 5, un 3-4-3 ou 5-2-3, ou alors, et là maintenant il a fait un 4-3-3. Donc ça, on n'a pas les réponses. Khaled, vous voulez ajouter quelque chose pour passer à autre chose, justement? Non, il a tout dit. Jamel? Quel serait le Tout à milieu l'heure, idéal? Karim a dit, je n'ai pas encore compris la philosophie de Petkovic. Moi, je n'ai pas encore compris Petkovic. Vous l'avez compris, vous, Jamel? Pas encore. Allez, on va passer à une actualité concernant l'équipe algérienne. Justement, aujourd'hui, les internationaux algériens présents à Sidi Moussa ont eu droit à une mise à niveau importante sur les nouvelles lois de jeu. Le directeur national de l'arbitrage, Mehdi Abid Sharif, a animé une conférence destinée aux Verts afin d'expliquer les principales modifications apportées par l'IFAB qui seront appliquées lors de la Coupe du Monde 2026. Et puis, gestion de... C'est une nouvelle consigne pour les donner les nouvelles consignes arbitrales, Jamel. Et oui, parce qu'ils doivent s'imprégner aussi de ce qui a été décidé. Je pense que c'est une bonne initiative. De toute manière, elle est importante. Hein? C'est classique, ça se fait avant chaque Oui, c'est tournoi. classique, oui. Même, alors moi je sais pas en Algérie comment ça se passe, mais en Allemagne ou dans les championnats, il y a toujours avant le début de saison les arbitres qui viennent et qui expliquent les nouvelles lois ou en tout cas les mises à jour pour que les joueurs puissent comprendre, par exemple, une main. C'est quoi une main? Il y a énormément de débats dans la surface de réparation, quand il y a main, quand il n'y a pas main, donc ils montrent des extraits. De cas qu'il y a eu les derniers mois en disant là il y a eu main, là il y a une erreur d'arbitrage, là il n'y a pas une erreur d'arbitrage, là il n'y a pas eu main, mais pendant le tournoi cette action-là sera main ou pas main, parce que du coup c'est ce qui fait que des fois on voit des joueurs ils mettent les mains dans le dos, parce qu'au début c'était peu importe, tant que ça touche la main il y a penalty. Donc des joueurs ils défendaient comme ça en mettant les mains derrière le dos pour éviter qu'il y ait contact avec la main. Après c'était non, ça doit agrandir, ça doit agrandir la surface du corps. Donc quand on a si on mettait comme ça que ça grandissait pas, ça pouvait passer. Après, ça doit être un mouvement naturel. Donc là, quelle est la règle qui va être adoptée par les arbitres? Ils leur donnent, ça c'est un exemple. Et donc, il y a beaucoup de nouvelles lois, entre parenthèses, arbitrales qui ont été mises à jour. C'est des mises à jour en fonction... Parce qu'ils disent, voilà, maintenant il y a la VAR. Ça concerne beaucoup plus aussi la perte de temps, les joueurs blessés
lorsqu'ils sont sur le terrain, ils doivent rester 2 pourrait minutes. revenir peut-être sur ça dans nos prochaines Mais je crois qu'il a 10... émissions, Ouais, peut-être. ça j'ai entendu. Je crois que j'ai vu un truc passer où il disait justement que le joueur, il a 10 secondes pour sortir. Mhm. Il ne peut plus gagner du temps. J'ai entendu Donc aussi il doit que sortir n'importe où sur le terrain. Il doit et vite, qu'il n'y a que le capitaine qui doit parler avec voilà, l'arbitre, il n'y a que le Ils capitaine. mettent des règles comme ça en place, des nouvelles Mhm. qu'ils ont Peut-être testées on y dans reviendra l'équipe. dans nos Et prochaines émissions. Ils doivent pas parler avec la main devant la bouche. Oui, Oui. ça aussi, ça a Mhm. été rajouté. Donc c'est plusieurs mises à jour. On doit signaler juste que l'équipe nationale s'envolera vers la ville de Kansas City dimanche prochain. Et on ne parle pas du pour- folklore qu'il y aura pendant le match. Hein. Parce qu'il y Pardon, aura Jamal? Du folklore qu'il y aura pendant le match. Des arrêts, Bien sûr. les arrêts pauses, les arrêts publicité, les arrêts... Mhm. Et après justement ce test face aux Pays-Bas, il faut aussi, ou il est important aussi de marquer hein, ou de regarder ce que font nos futurs adversaires. Donc l'Autriche à 10 qui bat la Tunisie en amical, et il y a aussi la Jordanie qui a été dominée par la Suisse 4-1. Jamal. Eh ben oui, moi j'ai eu l'occasion de voir pratiquement les 2 matchs. Mhm. Je peux vous dire que la Jordanie a joué d'une manière très naïve contre la Suisse. Ils se sont fait surprendre sur des erreurs de placement beaucoup plus. Parce qu'il y a du potentiel, mais on sentait quand même que la Suisse, malgré... c'est pas la meilleure équipe suisse ces derniers temps. Hein. Il y avait par la suite... auparavant, pardon, il y avait une équipe suisse beaucoup plus rodée, beaucoup plus robuste que ça. Mais bon, toujours est-il que la Jordanie n'a pas pesé très lourd. C'est vrai qu'ils se sont inclinés sur 2 pénaltys. L'Autriche a marqué sur les 4 buts 2 pénaltys, sur des grossières erreurs défensives. Le gardien jordanien n'a pas été très rassurant aussi. Pas du tout, il ne donnait pas l'air d'être très rassurant. Mais j'ai entendu aussi les commentaires de nos confrères jordaniens. Ils ont beaucoup plus imputé cette débâcle à l'entraîneur marocain de l'équipe. C'est l'ami qui, pour eux, a complètement chamboulé le jeu de l'équipe. Ils n'ont pas reconnu l'équipe qui a été finaliste pendant la Coupe arabe, finaliste pendant la Coupe d'Asie. C'était un petit peu du charabia pour eux ce jour-là. Après, je pense qu'il a peut-être testé aussi contre la Suisse parce que vraiment, ils n'ont pas été fidèles à leurs principes. L'équipe de la Jordanie, à l'image de ce qu'on a vu en Coupe arabe, c'est une équipe très organisée, qui laisse le ballon à l'adversaire, qui vous met des difficultés, qui vous pose des problématiques pour pouvoir, justement dans les attaques passées, pour pouvoir essayer de vous contrer et jouer en transition. Là, ils sont partis pressés, mais c'est un pressing qui n'a jamais été coordonné. Et en 2-3 passes, ils se sont fait transpercer par la Suisse. Comme l'a dit Jamal, ils ont pris des buts vraiment naïvement. Tu te dis, mais quand c'est comme ça, ne presse pas. C'est un peu le débat qu'on a eu avec la communication. On ne va pas presser tout seul. Donc, ils ont pas été fidèles à leurs principes. Je pense qu'ils vont vite revenir, ce match-là. Le deuxième but encaissé, c'est 3 passes hein, entre le gardien et le buteur. Un pressing mal 3 fait, passes tac, tac, seulement. C'est pour ça. Ils ont joué une sortie de balle et à un homme du milieu. L'homme du milieu a transmis la balle C'est pour à ça que Dédier et il a marqué. Ce match-là va vite les remettre ils vont vite revenir à leurs principes, les Jordaniens. Et de l'autre côté, il y a l'Autriche hein, qui bat la Tunisie à 10. Une équipe est en train de s'imposer comme une équipe solide et très disciplinée tactiquement. Non, mais l'Autriche, il n'y a pas de débat là-dessus. c'est jamais Honnêtement, ce jour-là, ils ne nous ont pas emballés, honnêtement. La Tunisie aurait pu marquer 3 buts en première mi-temps, avant la sortie du joueur autrichien à la 36e minute. Ils ont fait 2 transversales et un montant. Donc, pourtant, c'est une équipe expérimentale, l'équipe tunisienne aussi. Hein. Mais ils ont été ténueux, les Autrichiens n'ont rien lâché à 10. Ils ont réussi quand même à marquer un but. Voilà. Non, mais c'est une belle équipe. C'est vrai que la Du réalisme, beaucoup plus de la réalisme. Tunisie a fait un gros match, mais les Autrichiens, c'est une belle équipe. La petite parenthèse, Jamel, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de la presse jordanienne qui parlait sur l'Algérie, ce que tu m'as montré. Oui, tout à l'heure. Ouais. Ouais, tu l'as pas vu, non? Mais je pense que... En fait, qui disait que pour eux, leur match phare, c'est l'Algérie, c'est Oui, le match oui. avec lequel ils peuvent gagner. Et ils nous font peur. Qui ça? C'est eux qui disent qu'ils vont nous faire peur. Ben, on va C'est bien une équipe rougir. qu'il va falloir respecter, mais, Oui, bien sûr. mais il aura aussi... Ils faire sont confiants sur...
Après, ça reste. Tout dépendra en fait de notre comportement lors du Du match premier contre match. l'Argentine. Oui. Ça sera le match. Si on arrive à faire une bonne prestation, je pense qu'on pourra passer la Jordanie. Et- Maintenant, si c'est une grosse défaite, ce sera lamentable. Ce sera Je difficile. suis confiant, il n'y aura pas de gros. Merci Jamal, on finit avec une petite image insolite de ce mondial et c'est une photo qui m'a attirée. C'est la Norvège qui a dévoilé sa photo officielle. On va la regarder ensemble les en Vikings. mode viking, bouclier levé, drakkar derrière en arrière-plan avec un Haaland et un Odegaard transformés en guerriers nordiques. C'est une belle image, une communication spectaculaire qui a fait le buzz et qui a fait le tour voilà, de la Nous toile. On aussi, finit on a avec... innové, hein. On a innové? On a innové, nous aussi. Oui, On a quoi? À l'aéroport, oui. Oui, on a un avion, oui, un Fennec. Donc, on arrive à la fin de... C'est beau, c'est très C'est beau, c'est très beau, c'est spectaculaire. Merci. Alors, on finit avec Karim Motamor, un petit dernier mot pour clore ce numéro. Eh ben, on retrouve nos téléspectateurs demain soir. Et Seulement, c'est pas à 22h heure algérienne, c'est 23h très le bien. week-end. Donc voilà, on les attend demain pour la suite de l'émission. Merci Karim. Jamal, un dernier mot. Eh ben, on va s'accrocher encore. Le mondial va s'ouvrir bientôt et il faudra avoir de l'endurance. Oui, Allez. on approche à grands pas, impatients. Donc en attendant, suivez-nous tous les Voilà. soirs, comme a dit Karim. Avec la belle équipe, la best team et Et la surtout, dream team. c'est la palette de Karim qu'il faut suivre. Oui. Mais après, on peut répéter parce que comme ça, les gens ils le savent. Donc l'émission, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 22h. 22h. Et les week-ends, samedi, dimanche. Samedi, à dimanche 23h. à 23h. Merci Karim, il a bien révisé. Merci à tous. Allez, c'est la fin de Vers le Mondial. Merci à tous. À très vite. مع جيزي. عيش الحماس والإثارة لحساب أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة.